Ce qu'on a lourdement perdu avec la main gauche, la main droite, il faut forcément récupérer avec la main gauche. Parce qu'avec les infractions de droit commun, les infractions débattues, le parquet n'a pas pu prouver la commission de ces infractions. Donc tout de suite, sur ce terrain, le parquet se voit perdant. Il faut se rabattre sur un autre terrain qui est un fourre-tout, le crime contre l'humanité, qui est un fourre-tout, et qui a son réceptacle dans les dispositions des articles 194, 195, 198 et suivants, pour que coûte, personne n'échappe dans ce dossier. Et il se trouve que la bataille, l'audience, les débats qui ont lieu aujourd'hui ont déjà eu lieu bien avant aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le long de l'instruction préparatoire, la question de la requalification que la partie civile tient à cœur comme la prunelle de ses yeux. Parce que la requalification c'est même un rêve pour les parties civiles, pour les victimes, qui pensent qu'il faut coûte que coûte habiller ce dossier-là en crime contre l'humanité. Cela procure certainement des avantages qu'elles seules savent en profiter. Donc, après 15 ans, 7 mois de bataille, on veut amener ce tribunal-là à déshabiller le dossier et à le rhabiller de nouveau pour un nouveau point de départ. Ça complique la situation si on qualifie autrement ces faits. En quelle année on va finir ce procès? Surtout que d'ailleurs, cette question est déjà évacuée par un arrêt de la Cour suprême qui est parti d'un raisonnement tout simple. La Cour suprême a estimé que les infractions visées par les victimes, les infractions que les victimes souhaitent voir poursuivies, notamment les infractions prévues aux articles 194, 195 et qui sont relatifs aux crimes contre l'humanité, soient retenues ici. Mais la Cour suprême avait indiqué qu'au moment des événements, c'est-à-dire le 28 septembre 2009, les infractions qui avaient été commises au stade ont été commises sous l'empire de l'ancien code pénal de 2010. Et la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a aucun effet rétroactif, sauf s'il s'agit d'une loi douce ou d'une loi interprétative, d'une ancienne loi. Donc les faits ne peuvent pas être commis en 2008. Une nouvelle loi est votée en 2019 et cette nouvelle loi vient régir, vient réglementer, vient sanctionner les faits qui ont été commis avant sa rentrée en vigueur. C'est-à-dire que c'est un débat très intéressant en termes pédagogiques, en termes académiques, en termes de droit. Nous avons entendu beaucoup de théories que nous avons apprises d'ailleurs à la fac. Il y a deux courants. Les négativistes qui estiment que cette question est déjà réglée par une décision de justice versée dans le dossier de la Cour suprême et versée dans le dossier de la procédure et qui a été rendue par la Cour suprême sur la question expressis verbis. Il n'y a plus à revenir sur ça. Et ça, c'est notre courant, les positivistes et les négativistes. Et les positivistes pensent que le tribunal saisi maintenant là peut bien, en raison du fait que le tribunal est saisi des faits et non de la qualification, en raison de son pouvoir de qualification ou de requalification, peut requalifier. Mais c'est déjà trop tard. Encore que si la question de qualification n'avait pas fait l'objet de débat, il faut bien préciser, si la question de qualification ou de requalification n'avait pas fait de débat, eh bien, ce tribunal aurait été compétent à examiner cette question qui vient devant elle pour la première fois. C'est la nuance et c'est la confusion que le camp d'en face tente d'entretenir.
Je dis bien et je répète que si cette question de qualification et réqualification n'avait pas l'objet de débat, eh bien ce tribunal était vraiment compétent pour qualifier ou requalifier les faits. Mais dès lors que cette question a été soulevée devant la Cour d'appel, elle a été rejetée. Devant la Cour suprême rejetée, ce n'est pas une juridiction inférieure qui viendra remettre en cause toutes ces décisions qui ont été rendues. Donc c'était une façon d'amuser la galerie, retarder le procès. Je pense que c'est juridiquement impossible. Toutes les théories, la loi dans l'espace, la loi dans le temps, hein, la chose jugée, certains même diront en latin, nulum crimen, nulum poena sine legem. C'est-à-dire que la loi ne dispose que pour l'avenir, n'a aucun effet rétroactif. La loi ne règle pas les situations antérieures, ce sont les situations postérieures. Et l'exception est que si une loi doit régir les situations postérieures, elle doit être plus douce que la nouvelle loi. Une ancienne loi qui condamnait, par exemple, à la peine de mort. Vous avez commis une infraction. En 2012, c'était la peine de mort. Et aujourd'hui, la peine de mort n'existe plus. Cette loi peut s'appliquer, mais à condition qu'elle n'ait pas, que ce cas n'ait pas fait l'objet de débats jusqu'à la Cour suprême. Mais dans le cas d'espèce, la loi dont on veut nous imposer coûte que coûte dans ce débat n'était pas votée, n'existait pas au moment de la commission des infractions. Et qui plus est, la Cour suprême a déjà réglé cette situation. Complètement réglé cette situation. C'est pour cette raison que ce procès a eu lieu. Donc, nous restons confiants que ce tribunal n'ira pas du dos de la cuillère. Cette réquisition ou demande de qualification qui a toujours été sollicitée par la partie civile et cette fois-ci cooptée par le ministère public, voyant la défaite, sera rejetée et les débats vont continuer. Je vous remercie.